Bonsoir coach. Bonsoir. En sortant de la rencontre, est-ce que vous avez déjà une première réaction à chaud? De la déception forcément. Je pense qu'on a mis beaucoup d'engagement, beaucoup d'énergie dans ce match-là. On a été vraiment solide défensivement pendant 35 minutes. Après, je pense qu'on a pêché vraiment physiquement. On a eu un gros coup de moins bien. Et on a senti une vague qui est arrivée sur nous et on n'a pas été capable forcément de résister. Mais ça, c'est dû à l'enchaînement aussi des matchs. C'est notre troisième match en 7 jours avec un effectif assez réduit. Et on a subi cette pression de Tarbes. 21-29 à la mi-temps, très peu de points marqués. Comment expliquez-vous ce manque d'efficacité de la part des deux équipes? Je pense que les défenses étaient en place. En tout cas, de notre côté, on encaisse peu de paniers. On est dans l'énergie, dans l'activité. On a réussi à les embêter avec notre activité, avec notre philosophie défensive qui est correcte et qui est en place depuis le début de saison. On est la deuxième ou troisième meilleure défense de N1 et on a été solide en première mi-temps. Il y a eu aussi de la maladresse, mais on les a poussés aussi à être maladroits, je pense. Et nous de notre côté, on a été aussi maladroits sur l'ensemble du match. On fait 4 sur 26 à 3 points, mais c'est dû à cette grosse débauche aussi d'énergie sur le plan défensif, à l'accumulation des matchs aussi. Et voilà, on arrive sur la fin de la phase 1 et il y a beaucoup de fatigue des deux côtés. On l'a senti. Vous êtes à plus 10 à la fin du troisième quart-temps et la machine semble s'être enrayée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce quatrième quart-temps? Tout simplement, Tarbes je pense qu'ils avaient un petit peu plus de fraîcheur dû à leur profondeur de banc. Ils ont joué avec 9 joueurs ce soir. Ils ont élevé leur niveau d'intensité. Normal, c'était à domicile. Il y a eu une réaction de leur part et on n'a pas été capable de résister à ça. On perd quelques ballons, on a 2-3 shoots qui tournent autour du cercle, on perd des ballons sur leur presse tout terrain. Et, ils ont monté d'un cran physiquement et dans l'intensité. On n'a pas été forcément capable, mais c'est dû aussi aux 30 minutes d'avant où on a dépensé énormément d'énergie. Il vous reste un match dans cette première phase. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre programme? Alors on va recevoir Chalon pour le dernier match, forcément un match qui va compter puisqu'on sera en phase en poule B avec eux sur la phase 2. Donc voilà, c'est un match qui va compter. On est à 4 victoires, 3 défaites actuellement, donc ça nous permettrait de prendre une 5e, de démarrer la phase B avec 5 victoires et 3 défaites. C'est un match qui est important, c'est un match qui est encore plus important parce qu'il est à domicile. Je pense qu'on en est là. On n'a pas réussi à accrocher le top 5 cette saison parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à domicile sur la première partie de saison. On a lâché 4 matchs. Donc voilà, on a rectifié le tir. On savait que pour s'en sortir, pour éviter la poule C, il fallait qu'on rectifie le tir à domicile. On l'a fait depuis le début du mois de janvier. On est sur 4 victoires de suite à domicile et maintenant il va falloir enchaîner contre Chalon. Ça va être un match qui va être encore qui va être âpre, qui va être intense parce que les deux équipes vont vouloir la victoire pour avoir une victoire de plus sur la phase B. Très bien, bonne continuation et bon courage pour cette deuxième phase. Merci. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Un match très fermé, qui a mis longtemps à se décider. Quel est ton premier ressenti sur cette rencontre? C'est pas... À regarder de l'extérieur, c'est pas un beau match, c'est pas spectaculaire. Donc c'est clair que il n'y a pas eu de grandes envolées lyriques sur ce match-là. Maintenant, il y a beaucoup de fatigue aussi de la part des deux équipes. Et voilà, je pense que les deux équipes ont quand même pas mal défendu. Donc c'est pour ça que ça a donné un match relativement fermé. Maintenant, il y a pas mal de choses à dire. Des fois, pour débloquer un match fermé, faut s'y prendre autrement. 21-29 à la mi-temps, un match très pauvre en points, comme tu le disais, peut-être dû à la défense ou à un manque de réussite. Quel a été ton discours à la mi-temps auprès de tes joueurs? Compliqué. On n'a pas parlé basket. Donc je vais pas dire le discours que j'ai eu parce que franchement je suis rentré fâché. Et s'il y a eu 10% de basket, il y a eu 90% sur les attitudes, sur la nonchalance, sur je veux faire mes statistiques, non, ça peut pas aller. Et ça a été de la première minute à la 20e minute déjà ça. Donc ça c'est inadmissible. On avait insisté là-dessus. Et attendez que le match vienne à vous. Et ça l'a pas fait. On notera quand même la réaction dans le quatrième quart-temps de tes joueurs qui ont réussi à retourner la situation et aller chercher cette victoire importante à domicile. Oui, non, mais j'enlève pas qu'ils ont du cœur, Mais à un moment, on peut pas jouer qu'avec le cœur,
Donc, je pense qu'il y a eu un excès de confiance. Et bon, c'est de la faute du coach, hein, si j'ai pas su faire passer les mots pour enlever cet excès de confiance. Avoir de la confiance, c'est une chose, comme j'aurais dit. Mais excès de confiance, non. Donc, je l'ai peut-être pas assez répété. C'est certainement de ma faute qu'on rentre mal dans le match. On bouge pas la balle, on se passe pas la balle. On regarde pas les intérieurs. Les intérieurs, quand ils ont le ballon, ils sont à l'envers. Donc, tout allait mal. Et voilà, c'est comme ça. Il y a des matchs comme ça, mais avec le cœur, puis il y a eu le cœur, puis il y a eu les défenses quand même, hein. Il reste 5 matchs dans cette première phase et l'Union ira dans la poule haute. Quels sont tes objectifs pour la suite? De gagner le premier match de la poule haute. Voilà, faut déjà voir quels étaient les objectifs de Tarbes en début d'année. Faire un tour de play-off. Faire au moins un tour de play-off. Voilà, donc c'est bien, en étant en poule haute, on est sûr de le faire. Maintenant, on va pas se mettre à rêver non plus. On va partir avec un bon bilan, je pense. Peut-être que Vitré peut rentrer encore, j'ai pas encore fait les calculs, mais peut-être que Vitré peut rentrer dans le top 5. On partirait avec 6-2. Je sais pas s'il y a beaucoup d'équipes dans le top 10 dans le top 5 de chaque équipe qui rentre à 6-2. Maintenant, on va bien le voir au Quai de la Dour. Il va y avoir des gros matchs, ça va être des grosses écuries qui viennent. Donc voilà, je pense que ça sera très plaisant et voilà, on vendra chèrement notre peau. Très bien, on sera derrière vous pour le début de cette deuxième phase au mois de mars. Merci Stéphane. Merci.